Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour chers élèves, les premières années sciences maths. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur les ensembles. J'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'inclusion. On dit que A est inclus dans B, c'est tout élément de A est élément de B. Et pour la démontrer, bien sûr, deux parties d'un ensemble E. Il faut montrer que quel que soit X appartenant à E, X appartient à A implique X appartenant à B. Et s'il y a double inclusion, ça donne l'égalité. J'ai déjà indiqué ça dans une propriété. Maintenant, je passe aux égalités de deux ensembles. Définition. On dit que deux ensembles E et F sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments. Et on écrit dans ce cas-là, on écrit E égale à F. Et on a bien sûr cette propriété qui est très intéressante. E égale à F équivalent, E est inclus dans F et F est inclus dans E. Donc, je peux montrer que deux ensembles sont égaux, par exemple, dans le cas de l'exemple, je vais écrire l'ensemble A en extension, B c'est déjà en extension, et ça me donne l'égalité. Mais n'oubliez pas que dans les ensembles, il y a les questions de ce genre, c'est-à-dire les questions purement théoriques, où il n'y a pas d'éléments, donc on va résoudre le problème d'une manière générale. Et pour montrer que deux ensembles sont égaux, je peux procéder à double inclusion. Je montre que E est inclus dans F et F est inclus dans E. Exemple, on donne A, c'est l'ensemble des entiers relatifs K tels que la valeur absolue de 2K plus A est inférieure ou égale à 3. Et B, c'est l'ensemble fini qui contient moins 2, moins 1, 0, 1. Et on vous demande ici de trouver, c'est-à-dire de montrer l'égalité. Vérifier que A égale B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver les éléments de A, pardon. On a valeur absolue de 2K plus 1 inférieur ou égal à 3, valeur absolue, équivaut 2K plus A, il est encadré entre moins 3 et 3. J'encadre 2K en ajoutant moins 1 aux deux membres. Ça donne 2. Ici, c'est moins 4. Et finalement, ça va me donner étoile. Elle est équivalente, je divise le tout par 2. Ça donne K est compris entre moins 2 et 1. Et K appartenant à Z. Donc, l'ensemble A, ça sera formé de tous les entiers relatifs qui sont entre moins 2 et 1. Il y a moins 2, il y a moins 1, il y a 0, et il y a 1. Et ça, c'est quoi? C'est l'ensemble B. D'où A, elle est égale à B. Lorsque les ensembles, les formés, ils sont donnés en extension, normalement en compréhension, et on peut les transformer en extension, l'égalité c'est facile. Mais on verra, il y a des cas qui sont en général, et ils nous demandent avec des conditions données dans l'exercice, ils nous demandent de trouver ou bien de montrer l'égalité. On verra dans des exercices après. Je passe maintenant à la notion de complémentaire. C'est-à-dire, vous avez A une partie de l'ensemble E, il y a tous les éléments qui sont dans A,
il y a des éléments qui ne sont pas dans A, mais ce sont des éléments de E. Tous ces éléments, normalement ici, qui sont dans cette partie, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans cette partie, c'est-à-dire ils sont dans E, des éléments de E et qui n'appartiennent pas à A. Cette partie, il forme ce qu'on appelle le complémentaire de A dans E. Et on a deux notations. Il y a soit j'utilise A bar, ou bien il y a une autre notation, c'est le complémentaire de l'ensemble A dans E. Je complète, c'est la partie qui complète la partie A dans l'ensemble E. Et si tu prends l'union de A avec A bar, c'est-à-dire avec le complémentaire, il te donne l'ensemble E. Et l'intersection de A avec son complémentaire, il donne l'ensemble vide. Je donne la définition. Définition. Donc, il y a la définition. Soit A une partie d'un ensemble E. Et je signale ici, c'est-à-dire, par A, c'est une partie de l'ensemble E. L'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A est appelé complémentaire de A dans E. Ça veut dire, le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des éléments qui complètent. Si on les ajoute aux éléments de A, ils forment l'ensemble E. Il y a deux notations. Complémentaire de A dans E ou bien A bar. Donc, vous pouvez remarquer ici que A bar, il est en relation avec la négation. Et voilà la définition. Complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des X de E qui n'appartient pas à A, tel que. Ça veut dire X appartient au complémentaire de A, équivalent X, il appartient à E et n'appartient pas à A. Et il y a bien sûr des exemples que je vais donner. Donc, la partie A et la partie A bar, ou bien complémentaire de A dans E, c'est la partie qui est en bleu. Il y a des exemples. On a déjà parlé des ensembles. L'ensemble N, il est inclus dans Z. Si je cherche les éléments, les entiers relatifs qui sont dans Z et qui n'appartiennent pas à N, parce que N, c'est Z+. Donc, il nous reste Z étoile moins. Ce sont les nombres négatifs, strictement négatifs. La même chose, l'ensemble R, vous avez l'axe réel, l'axe des entiers relatifs, l'axe R. C'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si je prends le complémentaire de R+, c'est ça R+, dans l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble qui complète le complémentaire de R+, dans l'ensemble R. C'est-à-dire la partie que si je l'ajoute au sens de l'union, à R+, il le donne R. Quelle est cette partie normalement? C'est la partie qui est formée bien sûr de moins l'infini jusqu'à 0, il est ouvert en 0. Donc le complémentaire de... Ah bon, c'est ici, c'est pas R+, mais c'est... Oui, c'est R+. C'est R+, c'est mal écrit, mais c'est R+. Je vais l'indiquer ici, c'est R+. Donc, c'est quoi? Le complémentaire ici, c'est R étoile moins. Le complémentaire de l'intervalle 0,1 sur R. Si tu prends l'intervalle 0,1, voilà, je prends
l'intervalle 0,1. Ça veut dire, c'est ça l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1. Quelle est la partie qui complète 0,1, c'est-à-dire, ou bien autrement, quel est l'ensemble des x qui appartient à R et n'appartient pas à 0,1. Ça veut dire, il appartient à R entièrement, et il n'appartient pas à l'intervalle 0,1. C'est l'ensemble R moins, il faut éliminer 0,1. Donc il vous reste moins l'infini, 0, union, over bien sûr en 0, l'intervalle over 1 plus l'infini. CE est égal moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et A, c'est moins 1, 2. Quel est le complémentaire de A dans E? Ça veut dire quel est l'ensemble des éléments qui sont dans E et qui ne sont pas dans A. Il faut éliminer ces deux éléments. Moins 1 et il faut éliminer 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 0, 1, 3, 4. Je passe maintenant à une propriété. La propriété que je vais montrer, le complémentaire, si vous avez A est une partie de E, alors le complémentaire de A égale à A. Ça c'est, j'utilise bien sûr le complémentaire de A dans E. Je peux la noter, s'il n'y a pas de confusion, je vais la noter. Donc je prends ici l'égalité de deux ensembles. X appartenant à E, et je vais montrer que X appartient au complémentaire de A, ça c'est là-bas, équivaut X appartient à A, complémentaire des complémentaires. Voilà. Je vais les rectifier, c'est-à-dire les barres. On a ça, la logique. X appartient au complémentaire des complémentaires. Ceci est équivalent à X n'appartient pas à ce complémentaire, cet ensemble. Comme si vous voulez poser A bar, c'est B. X appartient à B bar, équivaut X n'appartient pas à B. Voilà, n'appartient pas à bar. Celle-ci c'est quoi? C'est la négation de X appartient à bar. Et celle-ci, c'est la négation de... Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à bar? Ça veut dire X n'appartient pas à A. J'ai utilisé la négation logique pour ne pas la confondre avec le complémentaire. Et quelle est la négation de la proposition X n'appartient pas à A? C'est X appartient à A. Donc, quel que soit X de E, X appartient au complémentaire du complémentaire de A, équivalent X appartient à A. D'où le complémentaire du complémentaire de A, c'est A. Double négation donne affirmation. Je passe maintenant à
passe à la partie concernant un exercice. Je pense ici, je vais voir, il y a un exercice, mais je vais stopper pour pouvoir traiter l'exercice. Je traite maintenant un exercice d'application. Il y a deux questions. Il y a une question où l'ensemble est défini en compréhension et on vous demande de déterminer en extension l'ensemble, c'est-à-dire le complémentaire de l'ensemble K dans l'ensemble N. Et il y a une question en général, c'est-à-dire ça n'a rien à voir, donc les questions sont indépendantes. Il y a soit A et B deux parties d'un ensemble E, si A est inclus dans B, ou bien 1 inclus dans B, équivalent complémentaire de B est inclus dans complémentaire de A. Je vais traiter question par question. Celle-ci, ça sera, c'est une propriété que je vais donner après. Voilà. C'est une propriété qui est très intéressante concernant le complémentaire. Déterminant l'ensemble A. Bien sûr, en extension. Les éléments de l'ensemble, c'est pas A, c'est l'ensemble K. On a X appartient à K, donc il y a deux conditions. X est un entier naturel et X carré moins 4X est strictement positif. Donc, je vais commencer par étudiant le signe de X carré moins 4X. C'est-à-dire dans R, je vais essayer de passer un intervalle et je trouve les entiers relatifs. On a x carré moins 4x égale à 0, c'est bien un tableau de produit. Ça donne x facteur de x moins 4 égale à 0, donc x égale à 0, ou x moins 4 égale à 0, et celle-ci, il vous donne x égale à 4. On fait un tableau de signes. X carré moins 4x. Je le fais dans l'ensemble R, mais je suis intéressé par les entiers naturels. X carré moins 4x, donc il y a 0, il y a 4. Je ne suis pas intéressé par les nombres négatifs. Signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'extérieur et moins A à l'intérieur. Le A, c'est le coefficient du x carré. Donc, x appartient à K. Équivalent x, c'est un entier naturel. Et x, il est compris entre 0 et 4. D'où K, quels sont les entiers qui sont entre 0 et 4. Je vais voir est-ce que c'est strictement, oui. Strictement, donc je dois rectifier. Ça c'est strictement. Ici je vais prendre strictement. C'est pas, oui. Les entiers qui sont. Je reviens strictement positif. Voilà. Strictement positif. Et donc x strictement positif. Strictement positif, donc c'est l'intervalle, c'est n bien x supérieur strictement supérieur à 4.
strictement supérieur à 4. Vous pouvez remarquer que je ne peux pas déterminer le cas en extension, mais quel est son complémentaire. Donc, ou bien d'où, le complémentaire de K dans N, c'est quoi? Ça, c'est tous les entiers qui sont supérieurs, les x qui sont supérieurs strictement à 4, et ce sont des entiers naturels, c'est 4, 5, 6, 7, 8, etc., à l'exception de 4, donc c'est à partir de 5. Mais le complémentaire de K dans N, c'est l'ensemble des x de N tel que x est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal, supérieur ou égal à 0, donc supérieur ou égal à 0 parce que ce sont des entiers, c'est cette partie, 0 et 4. Donc, ce sont 0, 1, 2, 3 et 4. C'est ça le complémentaire de l'ensemble. C'est le complémentaire de K et on peut le déterminer dès le départ, c'est-à-dire le complémentaire. Donc ça, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les entiers naturels qui sont strictement supérieurs, donc ils seront dans cet axe, 5, 6, etc. Et les éléments qui sont dans N ne sont pas supérieurs ou égaux à 5 sont inférieurs ou égaux à 4 et supérieurs ou égaux à 0. Et ce sont les antinaturels qui appartiennent à cet intervalle de 0 jusqu'à 4. Donc il y a 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. La question suivante. Voilà, c'est le complémentaire. Pour la question suivante, c'est la question type B. Soit A, c'est une partie de E, et B, une partie de E. Montrant que A est inclus dans B implique complémentaire de B est inclus dans complémentaire de A. Voilà. Pourquoi ici je dis soit X, ça ce sont des exercices, c'est le genre des exercices qui sont purement théoriques, montrant une implication que A est inclus dans B, c'est-à-dire une implication logique avec les ensembles. Il y a hypothèse, conclusion. Donc je dis, supposons que A est inclus dans B et montrant que B bar est inclus dans A bar. Donc c'est pourquoi ici je dis soit X appartenant à B bar. Voilà. Donc j'ai déjà pris X appartient. X appartient B bar implique X n'appartient pas à B. Et je vais prendre les schémas, c'est-à-dire ici les diagrammes de Venn. Ils peuvent nous servir à faire des démonstrations. Vous avez X n'appartient pas
à B bar. Appartient à B bar. Il appartient à B bar. Et B bar, c'est quoi? C'est B bar, c'est ici. C'est le complémentaire de B dans l'ensemble E. Et s'il appartient à B bar, est-ce qu'il peut être... Donc, il n'appartient pas à B. Il n'appartient pas à B. Et s'il n'appartient pas à B, est-ce qu'il peut être dans A? S'il n'appartient pas à B, alors X n'appartient pas à A. Car A, il est inclus dans B. Il n'appartient pas à A. Ça veut dire X, il appartient à A bar. D'où B bar est inclus dans A bar. Finalement, A inclus dans B, c'est une hypothèse, implique B bar est inclus dans A bar. Donc, il faut les renverser. Et celle-ci, c'est une propriété. Je viens indiquer que c'est une propriété, celle-ci. Voilà. C'est une propriété. Avec A, une partie de E, et B, une partie aussi de E. Ça, c'est une propriété qu'on peut l'utiliser dans des exercices. Voilà, et je vais l'indiquer après avec les propriétés du complémentaire. Donc, je refais le raisonnement. Si je prends X, donc ça c'est une hypothèse, supposons que A est inclus dans B et montrant la conclusion. J'ai déjà pris que X quelqu'un. X appartient à B bar. Au complémentaire de B, il appartient au complémentaire. Ça veut dire X ici, il appartient au complémentaire. Donc, ce X, il n'appartient pas à B. Et s'il n'appartient pas à B, il ne peut pas être, et c'est ça le raisonnement, il ne peut pas être dans A. Car s'il est dans A, alors il est dans B. Et un élément, il ne peut pas être à la fois, il appartient à B, il n'appartient pas à B. Parce que on verra lorsqu'on traite l'intersection et l'union, l'intersection de A avec A bar, c'est l'ensemble vide. Et l'union d'une partie avec son complémentaire, c'est l'ensemble E. Donc, X ici n'appartient pas à B, et forcément, il n'appartient pas à A. Ça, c'est une implication, donc je ne peux pas utiliser. Voilà, s'il n'appartient pas à A, et s'il n'appartient pas à A, est-ce que c'est forcément, il sera dans B, il peut être ici. Donc, il n'y a pas de réciproque ici. Donc, X n'appartient pas à A, et entre ces deux-là, il y a des équivalences. Ici, il y a ici. Ici, équivalent, et même entre ces deux-là, c'est la définition. X n'appartient pas à A, car A, il est inclus dans B. Et finalement, ça me donne X appartient à A. Donc, quel que soit X appartient à E, X appartient à B bar implique X est inclus, X appartient à B bar implique X appartient à A bar. Et avec la condition de A est inclus dans B. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner.